Remaniement, Paul Biya prépare une grosse surprise, des opposants annoncés au gouvernement. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. L'année 2023 sera-t-elle la bonne? La question reste posée. En effet, au Cameroun, plusieurs fois par an, le landerneau politique bruisse de rumeurs de remaniement du gouvernement. Les uns espèrent y entrer, les autres prient pour ne pas en sortir, mais, bien souvent, tous attendent en vain une décision présidentielle qui ne vient pas. Seulement Paul Biya reste le seul maître du jeu. Mais au prochain gouvernement, le locataire d'Etoudi pourrait manifestement surprendre plus d'un. L'on évoque l'entrée probable, dans l'équipe gouvernementale, de figures venant de l'opposition. Le dossier aurait avancé, avec des négociations entre les émissaires de Paul Biya et certains opposants, dans la perspective de leur entrée au gouvernement. C'est ce que révèle le journaliste en exil Rémi Ngono. Ce dernier souligne que dans les dossiers noirs du samedi, il fera de graves révélations, notamment sur l'identité des personnes consultées et leur position. Alerte Info: Paul Biya a chargé les caciques du gouvernement de consulter les opposants pour leur nomination. Je vous livre les noms de ceux qui ont déjà dit oui en direct à 18 h, a-t-il posté sur sa page Facebook. Rumeurs sur les remaniements. Premier ministre, Joseph Dion-Gut. Ministre de la Justice, Ferdinand Gongo. Ministre de l'Administration territoriale, Ibrahim Talba Mala. Ministre des Relations extérieures, Samuel Mvondo Iolo. En ce début de septembre, Yaoundé bruisse une nouvelle fois de rumeurs de remaniement. Une liste est sur la table de Paul Biya, assurent certains observateurs. La question n'est pas à l'ordre du jour, rétorquent d'autres. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence, serait perdant, en disgrâce. Mais d'autres affirment qu'il en ressort gagnant, et renforcé. Dans tous les cas, il reviendra au chef de l'État de trancher. Dans les prochains jours, nous dit-on, ou les prochaines semaines. En attendant, chacun retient son souffle. Une apnée politique, que les puissants et les ambitieux ont appris à pratiquer tant bien que mal sous la présidence de Paul Biya, stratège aux 4 décennies de pouvoir. Exemple, dans la liste du futur gouvernement circulant actuellement sur les réseaux sociaux, Marie-Claire Nana hériterait d'un portefeuille du développement rural. Une étonnante promotion pour l'historique directrice de la publication du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qui trône à la tête de la société de presse et d'édition du Cameroun depuis 2002, évoquait Jeune Afrique. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.